Il faudrait comprendre que nous faisons partie des organisations de défense des droits de l'homme qui, au début, quand on a reçu l'invitation, nous n'avons pas voulu répondre à cette rencontre. Du simple fait que nous avons estimé que nous n'avons pas besoin de se retrouver dans une salle pour échanger par rapport à la vie de la nation, alors que c'est quotidiennement, nous soulevons des questions de corruption, de détournement des deniers publics. Nous suivons l'action gouvernementale. Donc, je pense bien que ça peut se passer par médias interposés. Donc, nous n'avons pas besoin de rencontrer le président Bazoum. Et juste le recadre les choses. Il se bat pour le Niger, c'est-à-dire quand il va commencer à faire sortir les dossiers que nous avons incriminés, quand il va donner l'indépendance à la justice, quand il va créer les conditions pour que ceux qui ont détourné l'argent des Nigériens, du peuple du Niger, puissent se retrouver devant la justice. Nous allons sortir pour l'applaudir. Donc nous n'avons pas besoin effectivement de discours parce qu'aujourd'hui les Nigériens ont trop attendu, on a dépassé le stade du discours, aujourd'hui c'est la pratique. Mais bon, après nous nous sommes dit, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Et nous sommes partis et effectivement, c'était pour la première fois que nous nous sommes retrouvés avec tous les acteurs de la société civile autour de lui. Et effectivement, il a tenu son discours, il a besoin de nous, c'est de façon cordiale, il a besoin de nous sur plusieurs terrains. Il a besoin de notre soutien dans le cadre de la lutte contre la corruption, il a besoin de notre soutien dans le cadre de l'insécurité. Certains des acteurs ont pris la parole, à peu près une quinzaine, pour exprimer d'abord le féliciter pour la première fois que la société civile s'est retrouvée autour d'un président de la République. Deuxièmement, ils ont exposé selon leur domaine d'intervention les difficultés qu'ils rencontrent. Mais nous, quant à nous, déjà nous avons une plateforme revendicative. C'est-à-dire nous avons déjà un dossier qui est là. Et nous n'avons pas parlé, nous n'avons dit aucun mot. Nous avons juste pris ce document et nous avons remis au président de la République. Et on pense qu'il va examiner. Et c'est ça notre plateforme revendicative. Cette plateforme revendicative parle des secteurs sociaux de base, tels que l'éducation, l'agriculture, la santé. Cette plateforme revendicative parle tout court de la justice sociale, de l'indépendance de la justice. Cette plateforme revendicative parle de la lutte contre la corruption, de l'impunité et du détournement des deniers publics. Cette plateforme revendicative parle de l'espace civique. Il faut ouvrir l'espace civique en revoyant d'abord les lois liberticides, telles que la loi sur la cybercriminalité, l'interception des écoutes téléphoniques, et d'ailleurs même de revoir même le régime des associations qui datent de 1984, qui datent du temps des régimes d'exception, qui ne sciaient pas avec le contexte actuel. Et la loi 2004 régissant les manifestations publiques. Donc, notre plateforme revendicative est claire et nous l'avons remis et nous estimons que si il a besoin de l'unité nationale, s'il a besoin du soutien de la société civile, s'il a besoin du soutien de notre cadre, je pense bien qu'il sera regardant par rapport à cette plateforme revendicative. Là, nous serons conscients et nous sommes d'accord avec sa maintenue. Effectivement, il s'est dit qu'à l'époque, il était candidat, il était en campagne. Effectivement, il y a eu certains écarts. Il s'est excusé par rapport à ces écarts-là et il dit qu'aujourd'hui, il est président de la République et il a tout un autre comportement. Il est père de la nation et il dit aujourd'hui, il est clair, il a compris l'action que nous sommes en train de mener. Que nous n'étions pas des opposants politiques, mais nous nous opposons effectivement à certaines pratiques qui ne cadrent pas avec l'état de droit, qui ne cadrent pas avec les bonnes mœurs. Donc, il est convaincu que pour traquer les grands voleurs de la République, il a besoin de nous. Parce qu'il sait que nous sommes comme si nous sommes une sorte de brigade citoyenne qui se bat
pour effectivement qu'il y ait cette justice sociale-là, qu'il n'y ait plus d'impunité dans notre pays. Donc, il s'est dit que c'était une compréhension. Ben, nous le prenons au mot et nous l'attendons sur le terrain pour voir ce qu'il peut faire. Et nous n'avons jamais de hache de guerre avec lui et c'est lui qui, pendant la campagne, pensait que nous nous opposons à lui. Non, nous nous opposons à un système de détournement de données, un système de corruption, mais pas à lui. Nous n'avons pas de problème de personne avec lui. Et il a estimé qu'il va faire ce travail. Et je pense bien que sans plus tarder, avant ces 100 jours, nous allons constater les résultats. Et nous allons le juger par rapport à ces résultats-là. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer à faire le monitoring de son programme pour voir à quel niveau d'exécution il est. Et en fonction de ça, nous allons nous prononcer et expliquer effectivement nos actions habituelles. Si effectivement il y a des ampères, nous allons attirer son attention. Mais déjà, un pas est franchi. Tous les déboires de la société civile, c'est que le régime Issoufou n'a jamais voulu écouter la société civile. Le régime Issoufou n'a jamais voulu dialoguer avec la société civile. Mais cette façon de faire de Bazoum, du président Bazoum, peut faire en sorte qu'il peut avoir la sérénité. Il peut avoir effectivement les gens puissent se comprendre et mettre en avant le Niger. Nous tous, tout ce que c'est lui, que ce soit les politiciens, que ce soit la société civile, tout le monde dit que nous faisons ce travail-là pour le Niger. Eh bien alors, asseyons-nous, échangeons et trouvons la solution par rapport à nos problèmes. Et aujourd'hui, étant père de la nation, c'est à lui effectivement de créer tous ces cadres-là, des conditions pour qu'il n'y ait plus les mêmes comportements de 10 ans en arrière. Que le Niger soit véritablement un Niger démocratique où les libertés s'expriment conformément à la loi. J'ai dit l'accompagnement est conditionné. Il faut que, vous savez, à chaque fois on dit la volonté politique. Il faudrait qu'il y ait cette volonté politique-là à créer les conditions d'une gestion saine, d'une gouvernance propre. Et nous le savons, en Afrique, la volonté politique n'est rien d'autre que la volonté du chef. Donc tout dépend de sa volonté de créer les conditions pour qu'il y ait une gouvernance saine, propre, permettant au Niger de décoller, permettant au Niger de quitter sa dernière place éternelle. Donc, tant qu'il y a cette volonté politique-là, nous allons l'accompagner. Mais si c'est juste un discours populiste, juste pour se légitimer, parce que nous savons dans quelles conditions il a été élu, il est parvenu au pouvoir, de conditions discutables, je pense bien que nous allons continuer à croiser les fers, nous allons continuer à nous battre pour une justice sociale au Niger. Donc, la balle est dans son camp. Nous, l'accompagnement dépendra effectivement des actions, des actes qu'il aurait à poser. Et c'est par rapport à ces actes-là que nous allons le juger. Et si les actes sont bien faits, que ça cadre avec notre vision, l'aspiration du peuple, nous allons l'applaudir et nous allons l'accompagner comme ça. Mais au cas échéant, si ce consolidant est avancé, le détournement des deniers publics, la corruption et toute autre chose qui ne cadre pas avec la bonne gouvernance, il va nous voir sur le chemin et nous allons sortir conformément à la loi pour décrier ce genre de comportement. Donc la balle est dans son camp, nous l'attendons au tournant.